Ok, donc on reprend ce qu'on a dit il y a 3 semaines. Aval Behemet et Hashamaim et Haaretz animalé. Donc on avait dit que le monde avait été créé par tout un enchaînement de sphirotes qui terminait par Malchut avec des tzimtzumim de façon à ce que les créatures aient une autonomie et ils ne sont pas de leur source. Ils disent, mais cependant, Behemet est Hashamaim et Haaretz animalé. En vérité, il y a écrit que je suis plein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas je remplis, mais je suis plein du ciel et de la terre. Como Kodem chez Nivra Olam, avant que le monde n'ait été créé. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, quelle est la différence entre je remplis et je suis plein? Ça veut dire, c'est comme nos Chachamim nous disent, c'est pas Dieu, le monde n'est pas le lieu de Dieu, mais Dieu est le lieu du monde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le monde, mais le monde est dans Dieu. D'accord? Donc, en fait, nous sommes en Dieu. Et puisque Dieu est inchangé, donc c'est comme si on n'existait pas. C'est ça qu'il veut dire ici. Aval Behemet et Hashamayim et Haaretz animalé, je suis plein du ciel et de la terre, d'accord? Clément, c'est Kodem chez Nivra, comme avant que le monde ne soit créé. Kivan shekol haolamot, lekor chayutam v'itabutam, rak bibechinat ha'ara v'ziv chulu. Alors, comment on peut dire que on n'est rien, puisque Dieu est inchangé? La réponse est toujours la même, c'est Kulakame Kela Chasuve, ou même La Chasuve, c'est ça qu'il dit, c'est qu'en fait, puisque la source de toute la vie et de l'existence des créatures, ben, la source de la vie, vous me voyez ou non? De toute façon, vous voyez le texte. Donc, la source de la vie des créatures n'est qu'un rayon, quelque chose de négligeable par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que précédemment, on a expliqué tout l'enchaînement des sphirotes, des mondes spirituels, etc., pour arriver à la création de notre monde. C'est pour montrer que, en fait, tout cet enchaînement, comme on l'a défini précédemment, ne provient que d'un rayon de Dieu, d'accord, un petit rayon, qui est complètement négligeable devant Dieu. D'accord? Et c'est pour ça que même si le monde entier existe, il ne change rien à Dieu parce que le monde entier, aussi bien spirituel que matériel, sont rien du tout par rapport à Dieu. Et on a déjà expliqué, c'est que par rapport à Dieu, on n'est rien, mais Dieu a décidé qu'on est quelque chose, c'est pour ça qu'on n'est pas la chachivé, on n'est rien, on est qu'est la chachivé, on est comme rien. D'accord? Vezéouignal ma'abarazal. Et c'est ça que nous disent nos sages. Kodem shilivra olam ayahu ushmo bilvad. Ils disent qu'avant que le monde ne soit créé, eh bien, il y avait Dieu et son nom uniquement. Pirouche, Shemo, Shaya Kodem shilivra olam, Ainu Mekor ou Shoresh Ayecholet, Sheyesh Beor Ensof, Baruch. Donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire que il avait son nom avant que le monde ne soit créé? Il dit ce nom, justement, c'est la source et la racine de la possibilité qu'il y a dans l'illimité divin de créer le monde. D'accord? Yachol et Tavud Mimenu, Kol Haolamot, à partir de laquelle toutes les créatures pouvaient exister.
chez Yaale Bechefso, toutes les créatures qui désirera faire exister. Son nom est dans sa volonté. Aliédé Galout Ahara Veziv, chez Yuchal les Galot Miminu Itbarer. Et comment réaliser ces créatures? Eh bien, comme on l'a dit, par un rayon, d'accord, une lumière et un rayon qui peut être révélé à partir de lui. Chez Prinat Yecholet Gilouizé, parce que la possibilité de cette révélation, Nikra Shemo, eh bien cette possibilité, c'est ce qu'on appelle son nom. D'accord? C'est quand on dit qu'il y a ou Shmo Bilvad, Shemo, c'est la possibilité première que Dieu a de créer le monde. D'accord? Nikra Shemo Agadol, Reshit Agilus. Donc c'est son grand nom, c'est son nom initial, qui est le début de la révélation. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand on dit qu'au début de la création, il y avait Dieu et son nom, c'est qu'on est déjà au début de la création. Parce que Dieu lui-même n'a pas de nom. Même la possibilité de créer n'existe pas en Dieu puisqu'il est indéfini. Donc, quand on parle du nom, c'est que Dieu a déjà révélé, exhibé une possibilité de créer. Donc, il a déjà exhibé un nom. Pourquoi? Parce qu'on est au début du processus de création. Mais avant le processus de création, il n'y a même pas de nom. D'accord? Aval Matsuto Itbarer, mais Dieu lui-même, les Mala Mala Meharazu, est bien au-dessus de ce rayon créateur, Shaharazu Betela Bemauto Matsuto Itbarer. Parce que ce rayon est complètement annulé dans l'essence de Dieu. Ketipa Meakianus Veyete Aken. Comme une goutte dans l'océan, c'est encore plus que ça. Puisque là, nous avons un rapport entre le fini et l'infini. Les Naror, infiniment plus que ça. Et comme le rayon de soleil, quand il est dans sa source, comme on a longuement expliqué cela précédemment. Et là, chez l'Acha Kaba Digulugim et Simsumim, mais après un certain nombre de discontinuités, alors ce qu'il appelle Diloug, c'est le passage d'un état à un autre d'une façon de yesh ve'ayin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre l'état précédent et l'état d'après, d'accord? Par contre, il avait un look qui n'est pas un dilouk, c'est pas une cassure, une discontinuité, d'accord? Donc, les Simpsons, c'est plutôt une histoire de il avait, enfin, plus ou moins de il avait un look. Donc, après un certain nombre de discontinuités et de contractions, Shiel Vam Shachat An ils sont opérés dans la révélation de ce rayon qu'on vient de mentionner, Aziesh Prinat Ishtachelut, il avait Aloul. Alors, là commence justement, donc si vous me souvenez, c'est pas Ishtachelut, je retire ce que j'ai dit. Là commence l'enchaînement par un processus de cause à effet, donc l'enchaînement des mondes par degrés qui ont une relation entre eux, ce qu'on appelle le processus de cause à effet, comme par exemple l'apparition des sphirotes à partir de Chokhmah, Bina, etc. Roulé. Derrière בהשתלשלות הספירות, בספירות עצמן, כמו שכתוב לעיל, c'est-à-dire quand il y a un enchaînement des sphirotes dans les sphirotes elles-mêmes, c'est-à-dire une sphira donne à l'autre, crée l'autre, etc., fait apparaître l'autre, etc.
Comme on l'a expliqué précédemment, la différence avec le Yesh Va'ayin, c'est que quand il y a Ishtalshlut, c'est que la cause, l'effet que connaît sa cause. D'accord? L'effet perçoit sa cause. Aval, Amshacha, Mauto, Gatsunto, mais le rayon qui vient de Dieu lui-même, Hi Bedilu Gerer. Ça vient par une discontinuité, d'accord? Le rayon créateur vient avec une discontinuité, puisque, comme on l'a expliqué précédemment, pour passer du Or Sof au processus de création, il y a un processus de Yesh Ve'ayin, qu'on appelle une discontinuité. C'est un saut de niveau. D'accord? Dilo Gaerer, ta traduction, c'est un saut de niveau. Velo b'ishtalshelut ila be'alul, uchtiska le'el. Et non pas par un processus de cause à effet, comme on l'a précédemment expliqué. Rak me'ara vezir, ça ne vient que d'un rayon, d'une émanation à un rayon. Ahara, c'est bon, c'est un peu la même chose que Ziv. Ça, dans le mot Ahara, il y a l'effet d'éclairer. Ziv, c'est le fait de propager. Les gamze nimshach al yede tzimtzumim atzumim ayeduim be'etzraim. D'accord? Et aussi, et même ça, ce processus créateur, d'accord, vient par des contractions énormes, puissantes, qui sont connues dans le Esraïm, dans la Kabbalah, du Harizal. Vezeu inyan pasuk, shir hashirim achal ishlomo. Et c'est ça le sens du verset, shir hashirim, le chant, le cantique des cantiques, Asher l'Ishlomo. Alors vous savez que le cantique des cantiques n'a pas été du tout écrit par Shlomo Ameler, mais par Moshe Rabbeinu. Et comme c'est expliqué juste au début dans le commentateur, l'Ishlomo, désigne Dieu. Meler chez Shalom chez nous. C'est le roi à qui appartient la paix. D'accord? Shlomo, c'est dans le sens de paix, c'est sa paix. D'ailleurs, c'est-à-dire, pour que soit amené un rayon à partir de son grand nom, lit label vaolamot, pour s'investir dans les mondes, vereshit kol haolamot, ou à Chorma Ilara, et le début de tous les mondes, comme on l'a déjà dit, c'est Chorma d'Atsilut, vehi prinat oraita, de mechorma nafkat. Et Chorma d'Atsilut, c'est le niveau de la Torah, parce que, comme nos sages le disent, que Oraita mais Chorma Nafkat, que la Torah provient de Chorma d'Atsilut. Ok? Inéam Shachazu, donc ce rayon qui est amené, Mishimo Gadol à partir de son grand nom, Batora ou Ayede Prinat Shir. Donc, ce rayon qui est amené dans la Torah, qui est au niveau de Chorma d'Atsilut, c'est par un niveau de shir, de chant. Ve'uinyan neginut ta'ame Torah zarka segol. Et ce chant, c'est comme on en avait parlé précédemment, c'est les cantillations de la lecture de la Torah, d'accord? Comme Zarka, Segol, etc. Pour ceux qui lisent la Torah, c'est les petits signes qu'il y a aussi au-dessus des mots de la Torah. Prashta, Hamudar Zarka, Hamudar Segol, etc., etc. Comme on l'avait expliqué précédemment,
que ces cantillations étaient au-dessus même de la compréhension de la Torah. Et ils provenaient du plaisir divin, d'accord? C'est comme, comme la musique n'est pas quelque chose qu'on appréhende par la sagesse, mais c'est quelque chose qui procure du plaisir, d'accord? Donc, ce qu'il dit ici, c'est que ce rayon créateur du monde, qui provient du grand nom, l'émanation première de Dieu, d'accord? Eh bien, dans la Torah, il est représenté par les ta'amim de la Torah, les conciliations qu'il y a sur les mots de la Torah, et non pas par les lettres ni les mots de la Torah elle-même. Dilechora, Sarech Lavin, Manisrar, c'est les Otiot à Torah. D'accord? Parce qu'a priori, on peut se poser la question, à quoi servent ces conciliations pour les lettres de la Torah? En fait, la raison, c'est qu'il y a Oraita Mechorma Nafkat. C'est que la Torah provient, comme on l'a dit, de Chorma d'Atsilut. Veine, les Gabema Auto Vatsuto Idbarer, ou Simsum Gadol. Et par rapport à Dieu lui-même, l'apparition même de la Torah qui est dans le niveau de Chorma, c'est un très grand Simsum, une très grande contraction de comment dire, la révélation, la force divine. Chorma bar, an chakim, vela bechorma yedia, comme c'est écrit dans le Zohar, dans le Patach Eliyahu, tu es sage, mais pas par une sagesse connue. Vela mikol imun midot yihu klal, et là-bas il continue dans le Patach Eliyahu, que tu ne fais pas du tout, tu n'as aucun rapport avec tous ces bidotes, tous ces sphirotes. Les rares, c'est pour cela, qu'aider chez Arabe chez moi Gadol, pour, donc, afin qu'il y ait un rayon à partir de son grand nom, qui est, comme on l'a dit, l'émanation première. D'accord? L'itavot Sphirot, Sphirat Chochma, pour faire apparaître la Sphira de Chochma, d'accord? Puisque Dieu transcende complètement la notion de Sphirot, comment peut apparaître une Sphira de Chochma à partir d'un niveau qui le transcende complètement? Ou à l'idée Negida Véchir. Eh bien, elle passe par la musique et le chant. Pirouche, et comme on l'avait expliqué, Ridat Ta'anoug, ça passe par le plaisir. C'est quoi le plaisir? C'est comme c'est écrit au début de la parashat Nassau, d'accord? Dans le Midrash, Tanchuma au début de parashat Nassau, c'est quelque chose de connu, qui est cité souvent dans Chassidut. Là-bas, le Midrash pose la question pourquoi Dieu a créé le monde. Il répond Nitave Akadosh Baruch Hu, que Dieu a eu un désir. Donc un désir, c'est quelque chose qui est lié au plaisir. Vala Birsona Pashut, et c'est monté dans sa volonté première, indifférenciée, primordiale, Sheye Itavut Olamot, qu'il y ait l'existence de monde, Atzilut, Bria, Yetzira, Asia, bien que tous ces mondes-là qui contiennent des sphirotes n'aient aucun rapport avec Dieu lui-même, Dieu transcende complètement ces notions-là. D'accord? Donc, d'où viennent ces sphirotes? Et vient du niveau de Ta'anouk, du désir que Dieu a eu. Aliédézé, Nitave, Primat, Sphirat, Chachma. Et donc, c'est à partir de ce désir et ce plaisir divin que la Sphira de Chokma est apparue, a été créée. Ad Hakim,
Et tu es chacham, tu es sage, mais dit galé, donc c'est ce qu'on appelle un chacham, un chakim, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait aspiré de chokma. Venitgalé chokma tatora, venitgalé chokma tatora. Et la sagesse de la Torah a été révélée ainsi à partir du plaisir divin. Et donc, c'est pour ça qu'on en explique, tout ça, c'est pour expliquer que le mot de shir représente le niveau premier en amont même de la création du monde, ce désir irrationnel, d'accord, ce plaisir divin de pouvoir créer le monde. והנה יש פחידת שיר ופסוק שהוא בלשון זכר. Alors, comme on le sait, le mot shir, qui est chant, qui veut dire chant, dans le verset, quelquefois, il est au masculin, comme par exemple Shirul Hashem Shir Hadash, d'accord? Veyesh Shira Shehu Veshon Nekeva Kemosh Shikatu Et Ashira Azot. Et quelquefois, au lieu de Shir, on dit Shira au féminin, comme il y a écrit Azeshir Moshe, Et Ashira Azot, ce chant. Ve'inyan, quelle est la différence? Pourquoi il y a deux formes de Shir? Kiam Shacham et Galut Milmala, les Mata, c'est que la révélation, le fait d'amener ce rayon de créateur, de le révéler des niveaux les plus hauts, c'est-à-dire du niveau caché au niveau les plus bas, à la source jusqu'en bas, ou à l'idée shir ou ta'anouk et l'iskarlev. Ça se fait par le chant et le plaisir, comme on l'a dit précédemment, c'est que Dieu a eu un plaisir, un désir qu'il y ait cette création. Donc toute la création est sous-tendue par ce plaisir de Dieu qui est monté au niveau de sa volonté pour créer le monde. Et ça, on a déjà expliqué que bien que la volonté ne soit pas créatrice, comme on dit en français que quand quelqu'un a beaucoup d'idées et beaucoup de volonté, mais que ça ne passe pas au niveau de l'action, on appelle un velléitaire, parce que la volonté en elle-même n'est pas créatrice. Mais c'est la volonté qui sous-tend l'action. D'accord? Comme on a déjà dit, l'exemple que donne le rabbi, que quand un ouvrier réalise un outil, chaque étape, chaque phase, chaque coup de marteau, le rabbi dit chaque coup de marteau qu'il va donner pour réaliser cet outil est sous-tendu par la volonté de faire cet outil. Et il y a la volonté générale et la volonté particulière de lever le bras et de donner un coup de marteau. Donc, ce plaisir que Dieu a eu de créer le monde sous-tend toute la création du monde. D'accord? Parce que si. Je vous ai déjà dit que le Midrash compare le plaisir que Dieu a d'un juif qui fait Torah Mitzvot et qui se bat contre son Yetzirah. Il dit c'est comme quelqu'un qui a le plaisir de voir un combat de coq. D'accord? Et donc, si quelqu'un, à un moment donné, n'est plus motivé par les combats de coq, ben, il n'ira plus le voir. La même chose, si, Chaz Shalom, Dieu n'a plus de plaisir à créer le monde, ben, tout le monde va disparaître. Parce que le monde tient est sous-tendu par le plaisir que Dieu a de cette création. וכמו כן גם העלאת העולמות ממטה למעלה. Il en est de même dans la montée des mondes du bas vers le haut, ou à Yédéchir. C'est aussi par un chant. Yadoua, Befirouch Bachama Amon Mazal, Kol Bale Ashir, Yotzim Bashir, Venim Shachim Bashir. Alors,
Là, j'ai fait une erreur de lecture parce qu'il faut lire Kol Baalei Asher, Yotzeim Becher, Venimshachim Becher. Vous connaissez cette histoire avec le Balatania, où je vous la raconte encore. En fait, bon, c'est utile parce que ça va éclairer ce qu'il dit. Ça, c'est une Mishnah dans Shabbat. On nous dit tous les animaux, d'accord, qui ont un morse, vous savez, cette barre qu'on met dans la bouche de l'animal pour le conduire, eh bien, ils peuvent sortir Shabbat avec ça, puisqu'ils l'ont en permanence. Je ne sais pas si c'est le morse ou c'est quelque chose qu'on met, ou le harnais, je ne sais pas, quelque chose qu'on met sur la tête de l'animal. Donc, Shabbat, puisque Shabbat a écrit les Mahan, il y a noir, Shorecha, comment il y a, Shorecha v'chaomecha, on dit que même ton bœuf et ton âne doivent se reposer Shabbat. Donc, on n'a pas le droit, un animal n'a pas le droit de porter un objet pour que, que l'homme veut lui faire porter. C'est-à-dire qu'il ne peut porter un objet que s'il lui sert. Comme un homme ne peut pas porter des vêtements sur sa main, mais il peut les porter sur lui. Donc c'est ça que dit la Mishnah, que tous ceux qui sortent avec ce chair, tous ceux qui ont l'habitude de porter un chair, comme un homme porte un habit, eh bien ils peuvent sortir Shabbat avec ce chair, et ça ne s'appelle pas faire travailler l'animal. Venim shachrim becher, et on les tire, vous voyez, c'est le licol en fait. On les tire avec vous savez, la sangle qui est sur la tête de l'animal, on le tire avec ce chien. D'accord. Mais le Balatania a expliqué une fois que tous ceux qui ont Baalé Achir, qui ont un goût dans la musique, peuvent sortir d'eux-mêmes par la musique et être attirés vers le haut par la musique. D'accord. Shir dans le son. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, quand il a dit ça, les Mitnagdim se sont moqués. Ils ont dit les Chassidim sont des Zaméharetz, ils ne savent pas distinguer Cher de Shir, etc., etc. Et un jour, dans un des bastions de Chassid, les Mitnagdim, le Bala Hassania est venu, et comme même les Mitnagdim connaissaient sa connaissance hors pair, hors norme de la Torah, on lui a demandé de parler de Torah, ils sont venus lui poser des questions, etc. Et le Balatania est arrivé le jour où il devait faire un discours. La salle était noire de monde. Il est arrivé, il a dit: Est-ce que vous voulez? Non. Donc tout le monde est venu, ils sont venus pour lui poser des questions qu'ils avaient sur la Gemara, sur leur étude. Et donc le Balatania s'est assis, et avant de commencer, il s'est mis à chanter un chant très profond. Et tout le monde s'est senti élevé par ce chant. Il s'est senti dans un autre monde. Et pendant qu'il chantait, chacun a reçu la réponse à la question qu'il était venu poser. Et à la fin, le Balatania a dit: vous voyez, c'est ça ce qu'il a écrit. Kol Baalei Ashir, Yotzi Bashir, et Shachim Bashir. Ok. Oui, cher, pardon, voilà, je sais. C'est un anneau, c'est l'anneau qu'on met au nez de l'animal. On peut le tirer avec cet anneau. Voilà, j'ai fait une. Je ne me souviens plus, je venais plus. Dainu, Prinat Teshuka, Uchlot Anefesh, La'alot ou Le'atkalel B'Matsilan Baruch. Donc, attendez, j'ai eu un problème technique. Oui,
Donc, qu'est-ce que c'est que ce shir? Il dit, eh bien, c'est le désir et le klot hanefesh, c'est l'annulation de soi-même pour monter et s'englober dans leur source. Il parle de toutes les composantes de la création. Et de la même façon que dans un chant, il y a des tons qui montent et des tons qui descendent, d'accord? Shem Prinat Ratso Vashuv, et quand le ton monte, c'est Ratso, c'est-à-dire c'est une attirance vers le haut, Veshuv, c'est quand on redescend. Une petite parenthèse, une histoire que j'ai vécue. À Brunoy, il y avait un vieux chassid qui s'appelait Rabbi Aaron Yosef. Rabbi Aaron Yosef Belenitsky, c'était le fils de Rabbi Israël Nahor. Son père était quelqu'un qui a fait Messirut Yafesh en Russie, c'est toute une histoire. Et le Rabbi Rachab lui a donné une bracha de vivre jusqu'à 100 ans. Et c'est quelqu'un qui, à partir de l'âge de 75, 75 ans, a eu des problèmes de jambes. Il était sur chaise roulante, justement, c'était lié à sa Messirut Nefesh, parce que pour le bien des chassidim, il a sauté du deuxième étage et retombé sur ses pieds, à marcher pendant 2 kilomètres avant de trouver un refuge. Et le médecin lui ont dit qu'à la fin de sa vie, il aurait des problèmes avec ses jambes. Et il est parti dans sa 100e année, il est allé faire une sieste, il ne s'est pas réveillé. Et son fils était un très grand chassid, il s'appelait Rabbi Aaron Yosef. D'accord. Et un jour, j'étais avec les Bachourim, et je leur ai dit, regardez, ce chant-là ressemble à un chant chassidique, mais ce n'est pas un chant chassidique. Et je leur ai chanté, pour ceux qui sont assez vieux, le générique de Bonne nuit les petits. Pour ceux qui connaissent, bon, je vous le chante 2 minutes. C'est aïe 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 aïe. Ça ressemble à un chant chassidique. Et donc les Barakourim ont voulu tester Rabbi Yosef. Et quand il est rentré, ils lui ont dit, Rabbi Yosef, vous connaissez ce chant? C'est un vieux chant chassidique. Ils ont chanté le générique. Et il a dit, ça, c'est pas un chant chassidique. Alors on lui a dit, pourquoi? Vous connaissez tous les chants chassidiques? Il a dit, non, je ne connais pas tous les nigoudim, mais ça, c'est pas un nigoud chassidique. On lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que dans un nigoud chassidique, il y a un temps de ratso et un temps de chauve. Et là, j'ai pas senti de ratso à chauve. C'est-à-dire qu'un chant chassidique, c'est une montée vers Dieu et une descente vers le bas. C'est ça qui dit que dans les notes elles-mêmes vont imprimer ce mouvement ascendant et ce mouvement descendant. D'accord? Ou le mala mala, ou prinat, mata, ou mata, ou mata, alors, ou les mala mala, ou prinat, bon, Viesh Kama Mine Aliot, et donc il y a un certain nombre d'élévations à l'infini, des chiots, sans mesure, Ve'akol Biprinat Shio. Et tout ça, c'est le niveau de Shio. Vezeu Kol Baale Ashir, Yosim Bashir. Et c'est ça que veut dire tous ceux qui possèdent le chant peuvent sortir d'eux-mêmes et monter vers Dieu par le chant. Par le chant, pardon. Euh,
Je suis, je suis énervé par l'abréviation. Voilà, là, là, je sais pas. Veine, kol hashirim alelu, chez Milumata Mala, et donc tous ces chants qui vont du bas vers le haut, Nikraim Shira. Donc un chant qui monte vers le haut, qui monte vers Dieu, est appelé Shira. Au féminin, la chant Nekiva, donc Béhé avec un Hé, la chant Nekiva, au féminin. Vieux moteur que j'ai mis. D'accord. Prinat Kala, et ça c'est le niveau de Kala. Vous vous rappelez, on avait vu les deux niveaux de Kala précédemment. Donc ça c'est le niveau de Kala au féminin. Prinat Kala, Nimshar, Simchat, Khatan. Donc Kala c'était la Shod Kidayon, c'est de se fondre en Dieu, d'accord. Et c'est ça que le Shira, c'est la montée du niveau inférieur vers le haut pour se fondre au niveau en haut. Et du niveau de Kala est attirée la joie du Khatan. Mais Helem, les guillouilles du voile vers la révélation, d'accord. Mais Samea Khatan, Imakala, ça réjouit le Khatan avec la Kala. Pirouche, à l'idée à Kala, c'est-à-dire par cette montée de la Kala pour se fondre en Dieu, ça apporte une simcha à l'idée de la Kala, par cette Kala, ça apporte une simcha au Khatan. L'idée Prinat Ashira Vashem, Prinat Kala, Nimshar Shir Elyon, Prinat Achran. C'est-à-dire que par le chant féminin qui va être le niveau de Kala, est amené le chant supérieur qui est masculin, mais où Amshachat Or Ensof Baruchu Asover Kolalmin. Et qu'est-ce que c'est ce chant supérieur qui descend vers le bas? C'est le fait d'amener l'Or Ensof qui est transcendant. Puis Prinat Shema Gadol, à partir de son nom, de son grand nom, Ta'ame à Torah, Verimeda, et donc ce Or et Sof, ce sont les Ta'amim de la Torah, les quantifications de la Torah, Verimena de Oraita, l'Itlabesh va Torah, et donc le chant de la Torah qui va s'investir et se mettre dans la Torah. On a dépassé l'heure. Des Ewu Shir Hashirim. Bon, on prendra là. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et vous donner Bezrat Hashem, rendez-vous à l'année prochaine, dimanche prochain, Bezrat Hashem.